Bonjour et bienvenue sur Décrypte Algérie. Ce qui s'est passé le samedi 3 janvier dernier à Caracas n'est pas seulement un séisme politique pour l'Amérique latine, c'est une onde de choc qui vient de percuter de plein fouet les équilibres diplomatiques d'Alger. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le contre-coup est violent. Imaginez un peu la scène. Une opération éclair menée par les forces spéciales américaines en plein cœur du palais présidentiel de Miraflores. Celui qui se targuait d'être le rempart infranchissable contre l'impérialisme, Nicolás Maduro, a été capturé, emmené en pyjama, humilié, avant d'être transféré vers un centre de détention à Brooklyn pour des accusations de narcoterrorisme. C'est un basculement historique. Et pourtant, depuis cet événement, le palais d'El Mouradia s'est enfermé dans un mutisme qui confine à la paralysie. Pourquoi un tel silence alors que Maduro était considéré comme l'un des plus proches alliés du pouvoir algérien ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui, car derrière cette absence de réaction officielle se cachent des enjeux de survie diplomatique et des peurs internes que le régime peine désormais à masquer. Pour bien saisir l'ampleur du malaise, il faut se rappeler à quel point Nicolás Maduro était un personnage central dans la stratégie internationale d'Alger. On ne parle pas ici d'un simple partenaire commercial, mais de ce que le président Abdelmadjid Tebboune qualifiait lui-même de frère politique. Il faut dire que durant ses 12 années au pouvoir, Maduro a quasiment fait de l'Algérie sa résidence secondaire sur le continent africain. Entre 2017 et 2024, tenez-vous bien, le leader vénézuélien s'est rendu plus de 12 fois à Alger. L'aéroport Ouari Boumedienne était devenu son étape obligatoire, son point d'ancrage dès qu'il devait se rendre en Russie, en Iran ou en Chine. On sortait le tapis rouge, on multipliait les accolades devant les caméras et on réaffirmait avec force cet axe Alger-Caracas fondé sur une vision commune, le rejet de l'hégémonie occidentale et une gestion concertée de la manne pétrolière au sein de l'OPEP. En juin 2022, on s'en souvient, l'ambiance était à l'euphorie diplomatique avec l'annonce d'une ligne aérienne directe entre les deux capitales. C'était le symbole d'une amitié que Maduro décrivait comme sincère et profonde. Et cette fraternité n'était pas que symbolique, elle se traduisait par des renvois d'ascenseurs permanents sur les dossiers les plus sensibles. Prenez la question du Sahara occidental. Maduro a été l'un des soutiens les plus bruyants du Front Polisario à l'international. En 2023, il recevait Brahim Ghali à Caracas avec tous les honneurs d'un chef d'État, allant jusqu'à lui remettre le sabre de Simon Bolivar, le libérateur. En échange, l'Algérie offrait au Venezuela une fenêtre de légitimité diplomatique alors que le régime de Caracas s'enfonçait dans l'isolement et suffoquait sous les sanctions américaines. La coopération allait même sur le terrain technique. En 2022, Maduro, voyant son industrie pétrolière s'effondrer à cause d'une gestion clanique, avait carrément appelé Sonatrach à la rescousse. On était dans une fusion d'intérêts telle qu'en juin 2023, le président Tebboune envoyait son propre ministre de l'Agriculture comme émissaire spécial pour cimenter cette relation dite fraternelle et stratégique. Mais alors, que reste-t-il de cette fraternité aujourd'hui? C'est là que le bât blesse. Dès que les bottes des forces spéciales américaines ont foulé le sol de Miraflores, cette solidarité affichée a disparu comme par enchantement pour laisser place à une neutralité totalement passive. Regardez comment l'information a été traitée par l'agence de presse service, l'APS, qui est, rappelons-le, la voix officielle de l'État algérien. Une dépêche de 4 lignes, à peine. Ils ont parlé d'une arrestation, en évitant très soigneusement d'utiliser les mots de kidnapping ou d'enlèvement, des termes pourtant repris par d'autres alliés du Venezuela. Ce choix de mots est absolument crucial. Il montre que là où l'Algérie n'hésite jamais à hausser le ton contre la France ou le Maroc pour dénoncer des atteintes à la souveraineté, elle semble soudainement perdre ses moyens, voire sa voix, face à la puissance de Washington. Pour de nombreux observateurs, c'est le signe flagrant d'une crainte profonde d'irriter la nouvelle administration de Donald Trump. En réalité, ce virage diplomatique ne date pas d'hier matin. Il a commencé à poindre dès la fin de l'année 2025. L'Algérie, qui s'est longtemps présentée comme le porte-étendard du mouvement des non-alignés, semble opérer un virage de 180 degrés pour ne pas s'attirer les foudres de la Maison-Blanche. Un signe qui ne trompe pas, le 17 novembre 2025, Alger a voté une résolution américaine sur Palestine imposée par Washington. C'était le premier signal tangible d'une forme de realpolitik ou de soumission, selon certains, aux intérêts de Donald Trump. L'affaire Maduro ne vient que confirmer cette tendance,
Quand on fait face à une véritable puissance mondiale, le discours souverainiste algérien semble s'effacer derrière une prudence qui ressemble fort à de la lâcheté diplomatique. C'est d'autant plus frappant que des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran et même la France ont exprimé des préoccupations ou dénoncé une violation du droit international. Alger, elle, se tait. Mais au-delà de la peur de Washington, il y a quelque chose de beaucoup plus psychologique et profond dans ce silence. La chute brutale de Nicolás Maduro agit comme un miroir terrifiant pour les dirigeants à Alger. Pourquoi? Parce que les systèmes sont des miroirs l'un de l'autre. Une dépendance quasi totale à la rente pétrolière, un pouvoir exercé par des appareils sécuritaires opaques et une rhétorique révolutionnaire qui sert de façade à une crise sociale qui couve. En Algérie, on le voit bien, l'inflation explose, le dinar perd de sa superbe et les tensions sociales sont palpables, entre les grèves dans les transports et les colères liées aux nouvelles lois de circulation. Certains intellectuels tirent déjà la sonnette d'alarme, si le modèle de gouvernance ne change pas, l'Algérie risque de suivre la trajectoire vénézuélienne. Ce qui traumatise probablement les décideurs à El Mouradia, c'est la vitesse à laquelle tout a effondré à Caracas. Maduro se targuait d'avoir une armée loyale et suréquipée, capable de dissuader n'importe quel agresseur. Et pourtant, il a été cueilli chez lui sans qu'un seul coup de feu n'ait été tiré par ses propres troupes. Pour le haut commandement militaire algérien, c'est un ashma réveillé. Cela prouve que les discours sur la puissance régionale peuvent s'évaporer en quelques heures face à une technologie et une détermination supérieures. Cette vulnérabilité, couplée à l'affaiblissement des alliés traditionnels, comme le Hezbollah au Liban ou le régime iranien, place l'Algérie dans un isolement qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Alors, que fait le pouvoir face à cette crise? Il utilise une vieille recette, la diversion. Au moment précis où le monde entier attendait une réaction sur le sort de Maduro, la présidence algérienne a préféré braquer les projecteurs ailleurs en annonçant le limogeage du gouverneur de la Banque d'Algérie. C'est une technique classique pour donner l'illusion que l'État est au travail, qu'il gère les dossiers économiques sérieux, alors qu'en réalité, il évite le sujet qui brûle. Ce silence, qui dure depuis plus de 48 heures, commence à être perçu comme une insulte par une partie de l'opinion publique. On vend quotidiennement aux Algériens l'image d'un pays puissant, autonome, qui ne se laisse pas dicter ses choix par personne. Mais la réalité, c'est que ce régime ne montre ses muscles que face à ses propres citoyens ou à des voisins perçus comme moins menaçants. Dès que les enjeux deviennent globaux et que le ton monte à Washington, il s'incline. Même constat du côté du Front Polisario. Le silence est étourdissant. La radio et les agences officielles de la RASD sont restées muettes après l'arrestation de leur principal parrain en Amérique latine. On a même vu disparaître subitement toute mention de Maduro sur leur plateforme de communication. C'est l'embarras total. Ils voient l'un de leurs piliers s'écrouler et ils n'ont même pas les moyens, ou peut-être plus l'autorisation, de le défendre ne serait-ce que verbalement. On est dans une stratégie de survie pure et dure où l'on sacrifie l'ami encombrant pour ne pas risquer d'être la prochaine tire sur la liste de la nouvelle administration américaine. Au fond, la chute de Nicolás Maduro marque la fin d'une illusion pour le pouvoir algérien. Elle vient de démontrer que les alliances basées uniquement sur des postures idéologiques et des intérêts financiers ne pèsent pas lourd face à la force brute de la réelle politique. En refusant de condamner ce qui est arrivé à celui qu'il appelait son frère, le président Tebboune lui-même a jeté un froid sur sa propre doctrine de souveraineté. Il a montré les limites de sa diplomatie du silence. L'Algérie se retrouve aujourd'hui face à ses propres faiblesses, forcée de regarder le destin tragique d'un allié déchu comme un avertissement pour l'avenir, alors que l'année 2026 s'annonce particulièrement instable tant sur le plan interne qu'externe. En définitive, cette crise vénézuélienne fonctionne comme un révélateur chimique de la fragilité des régimes qui s'appuient sur la peur plutôt que sur une véritable adhésion populaire. Le silence d'Alger n'est pas le fruit d'un calcul stratégique brillant, c'est le symptôme d'une paralysie. C'est la peur d'un futur incertain où les vieux alliés tombent les uns après les autres comme un château de cartes face à un vent violent. Les certitudes d'hier vacillent et laissent place à une angoisse que même les discours les plus musclés ne suffisent plus à masquer. Merci de nous avoir suivis sur Décrypte Algérie pour cette analyse. On reste attentif à l'évolution de la situation diplomatique dans les jours à venir. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage. Portez-vous bien et à bientôt.